Chers amis, bonjour. Alors, on va reparler de la campagne présidentielle. Alors, grande nouvelle, hier, tout le monde a dévoilé un peu ses batteries concernant le fait de soutenir ou de prendre position, de ne pas prendre position au sujet du second tour des présidentielles. Alors, on va faire un petit peu le tour. Alors, au sujet de Jean-Luc Mélenchon, il a fini quand même par dévoiler un peu sa posture. Je ne suis pas allée voir la vidéo, mais bon, j'ai lu sur Facebook ce qu'il en était. Et en fait, il appelle surtout à chacun à prendre ses responsabilités, à faire ce qu'il a envie de faire lui-même, propos que je comprends parfaitement. L'essentiel, c'est qu'il dit qu'il ne votera pas Marine Le Pen. Donc je trouve que c'est bien. Franchement, il s'en tire pas trop mal par rapport aux autres, je vais dire. Alors, pour ce qui concerne Dupont-Aignan, qui finit par soutenir Marine Le Pen, alors là, je dois dire que je suis surprise, pour être tout à fait franche, parce que je ne le pensais pas aussi con. Alors, en fait, Marine Le Pen est sur une chaise percée, si vous voulez. Puis là, maintenant, ils vont s'arranger tous les deux. Ils ne savent pas lequel des deux va être sur le trône, en fait. Va être sur le trône. Mais il y a la salle, par contre, hein, le Pyrénéen, là. Alors lui, il appelle à voter blanc, donc il apporte le PQ, lui, personnellement. Lui, il apporte le PQ, c'est déjà pas mal, hein, parce que tous les deux, ils chient sur la République, en fait. Parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est que Marine Le Pen, ce qu'elle prépare, ça s'appelle un coup d'État constitutionnel. Alors oui, je sais, il y a certains qui vont dire que je suis alarmiste, mais non, je ne suis pas alarmiste du tout, parce que justement, elle a bien été obligée de sortir du bois avec son histoire de préférence nationale, et moi, j'ai étudié le truc il y a quelques jours, la semaine dernière, et il y a un conseiller en droit constitutionnel, justement, qui s'est penché sur le problème, et la façon dont elle envisage d'imposer sa préférence nationale, c'est de passer par un référendum, parce que les lâches, ils utilisent le référendum toujours. Hein. C'est comme ça, eux ils se déresponsabilisent complètement, en fait. C'est comme ça qu'Hitler est arrivé au pouvoir, de toute façon. Donc c'est pas, faut revoir un petit peu dans le rétroviseur. Il faut revoir dans le rétroviseur au bon moment pour les bonnes raisons, surtout, et pas tel que le fait Marine Le Pen et tous les gens qui la soutiennent. Bon. Bref, donc Dupont-Aignan, en fait, suit donc Marine Le Pen. Alors, lui, déjà, j'ai un message pour lui particulièrement. Parce que j'avais entendu parler de 300 000 € de frais de campagne. Donc, évidemment, lui, il ne peut pas se les faire rembourser, les frais de campagne. Hein, parce qu'il est arrivé à 4,8 ou 9 points, alors qu'il fallait 5 points pour se faire rembourser. Enfin, un pourcentage de vote, on va dire. Et donc il dit haut et fort ce matin, il disait hier haut et fort qu'il n'y avait eu aucune transaction d'argent qui puisse justifier le fait qu'il agisse ainsi. Alors moi je le mets au défi de nous expliquer comment il gère cette dette de 300 000 € là, et qu'il nous le démontre, hein, d'accord ? Moi je demande pas, moi personnellement la liste, je sais faire 2 colonnes, hein, plus, moins... Il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA, hein, pour faire ça. Hein. Moi, je le fais sur mon compte, hein, tous les jours, hein, si je veux. Hein. Enfin, quand je serai plus sous tutelle, j'espère le refaire. Voilà. Non, je n'ai pas été mis sous tutelle pour des problèmes d'argent. Hein, ça risque pas, non. Ni parce que j'étais dépensière compulsive. Ça risque pas non plus. Hein. Bon, bref. Alors la salle apporte le PQ, il n'y a pas de souci. On ne sait pas si ça sera du PQ bio ou pas, mais en tout cas, tous les gens qui votent blanc apportent le PQ aux deux qui s'échangent le trône, là, la chaise percée. C'est consternant. En fait, le seul républicain qui reste dans ce foutu pays, c'est quand même Emmanuel Macron. Hein. Je suis désolée. Hein. Oui, parce que je vous signale quand même que la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, Marine Le Pen, elle chie dessus. Égalité, Marine Le Pen, elle chie dessus. Fraternité, alors là, c'est un mot dont elle ne connaît pas, en fait. Fraternité, c'est un mot qui est complètement antinomique avec le Front National. Ça n'existe pas. Voilà. Oui, il faut quand même le savoir. Hein. Voilà. Alors, ce matin, je viens d'entendre Philippot sur Europe 1. Alors, je conseille à M. Philippot, quand il fait une interview à la radio, d'avoir un verre d'eau à côté de lui et de boire régulièrement et de respirer profondément. Hein, parce que là, il avalait sa salive tous les quarts de seconde, il avalait sa salive, il avait un truc, je sais pas, qui était resté coincé là. Apparemment, pour que Philippot arrive à avoir un problème de conscience et à il était très mal ce matin. Je l'ai senti, non, c'est vrai, je sais pas, il y avait un truc qui passait pas,
Au niveau de l'addiction, il y avait un truc qui passait pas, hein, visiblement. Hein. Ah oui, c'est vrai que le père Le Pen, qui finance la campagne de sa fifi, évidemment, a sorti des propos homophobes il y a 2 jours. Ah oui, au sujet de l'hommage au policier qui a été lâchement abattu et qui était homosexuel. Le père Le Pen, évidemment, en a profité pour sortir sa petite vanne homophobe. Alors évidemment, avec Philippot, ceux-là, il faut les inviter ensemble. Moi, je veux les voir ensemble sur la photo. Hein. Ah bah oui, hein. Il faut ça au moins, hein. Franchement. Hein. Eh oui, mais... Qui sème le vent récolte la tempête, n'est-ce pas? Bon, bref. Oui, les actes homophobes existent toujours. Et l'homophobie en France est quelque chose de tout à fait, malheureusement, existe toujours. D'accord? Alors, c'est pas la peine de se voiler la face. Parce que je vous signale que tous les gens qui sont anti-mariage pour tous, ce sont des gens qui sont homophobes au fond d'eux-mêmes. Simplement, ils veulent pas le reconnaître parce qu'évidemment, ça fait un peu désordre. Bon, n'empêche qu'au sein des familles, au sein des entreprises, dans les villages, à la campagne, l'homophobie existe toujours. Moi, ma fille, il y a 17 ans, a choisi d'aller vivre à Londres pour cette raison-là. Elle n'avait jamais eu aucun problème ici. Et franchement, que ce soit au sein de la famille ou dans notre environnement, je ne crois pas qu'elle aurait eu le moindre problème. N'empêche que si elle a décidé de partir à Londres, il y avait peut-être une raison. Bon, j'espère qu'elle va bientôt revenir, j'aimerais bien. Mais n'empêche qu'il est possible aussi qu'elle ait senti des choses. Elle a un instinct très fort comme moi. Il est possible aussi qu'elle ait senti des choses au sein de notre société que moi, je ne sentais pas encore. Voilà. Alors, pendant que j'y suis aussi, je voudrais parler de Macron et de la finance. Moi, ça m'est déjà arrivé, autant je critiquais Macron avant le premier tour sur certains points, autant quand on s'en prenait à lui parce qu'il venait de la finance, je trouvais ça complètement ridicule. Parce qu'on peut très bien travailler dans la finance et avoir une certaine éthique. Je suis désolée, c'est complètement stupide. Tiens, parmi les choses que j'ai apportées à ma région d'ailleurs, j'ai vu sur la première page du Paris-Normandie, je crois que c'était la semaine dernière, parce qu'il y a eu un forum de l'emploi, je crois que c'était au parc, comment ça s'appelle? Pas au Parc des Princes, au parc au Zénith, quoi, à Rouen. Il y avait eu un forum, je crois, un forum d'emploi. Et il y a, il y a 74 000 postes d'embauche qui sont envisagés en Normandie, dont je suis en partie, non pas responsable, mais dont je suis l'inspiratrice. Et ça, c'est sûr. D'ailleurs, si on a éprouvé le besoin de le mettre en première page et sous mon nez, alors que j'achète tout Paris-Normandie, c'est pas un hasard. Voilà. 74 000 embauches prévues. Donc, ce sont des entreprises qui se sont installées en Normandie. Voilà. Donc, oui, si la Normandie a repris du poil de la bête par rapport à ce qu'elle était il y a 15 ans ou 20 ans, j'y suis en grande partie pour quelque chose et j'en suis fière. Voilà. Alors par contre, oui, il y a un truc qui est sorti ce matin, parce que bah oui, quitte à inspirer quelque chose, j'inspire tout vraiment, et j'en suis fière. Hein. Alors notamment, figurez-vous, du côté de Dieppe, il y a un réseau de lavage d'argent sale qui a été démantelé. Ils ont trouvé dans une voiture au bord d'une route, une grosse somme d'argent. Ils ne savaient pas d'où ça venait, et ils ont fini par tirer la ficelle de la pelote, et puis ils se sont rendus compte que c'était un réseau assez important en fait, qui a des ramifications un peu partout en France, et ça a été découvert en Normandie. Voilà. Comme quoi j'inspire absolument tout le monde sans aucune exception. Hein. Vous avez beaucoup de mal à passer à travers. Enfin voilà. Alors Dupont-Aignan, ouais, je suis assez consternée parce que la France debout, pour le coup, elle s'est bien couchée là. Elle s'est bien couchée la France. Oh putain, la honte. La honte, vraiment. Bon. Oui, donc Dupont-Aignan, moi je veux savoir comment il va gérer son affaire là. 300 000 €, merde, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Ni sous le pneu d'une bagnole, hein, franchement. Bon alors sinon, sur le plan européen, j'ai une bonne nouvelle, c'est que tout le monde commence à bien s'entendre là, hein, c'est bien. Et face au Brexit du Royaume-Uni, c'est vrai, hein, j'entendais ce matin, apparemment ça se présente très bien. Et j'ai entendu dire notamment que l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud envisageaient éventuellement de se réunir désormais. Sachant qu'évidemment l'Irlande du Nord faisant partie du Royaume-Uni jusqu'alors, il se retrouve du coup écarté de l'Europe puisque le Royaume-Uni a voté le Brexit. Et donc j'ai entendu parler qu'il y avait éventuellement un projet de réunification des deux Irlandes qui leur permettrait alors de revendiquer le fait de faire partie, l'Irlande réunie, de faire partie de l'Europe. Donc moi je trouve ça vraiment super.
Voilà. Sinon, je vais terminer par une bonne nouvelle, tiens. Le maire de Strasbourg qui s'appelle Roland Ries, je ne sais pas comment on prononce, Ries, visiblement aime beaucoup l'Europe, figurez-vous. Hein. Merci monsieur, j'ai hâte d'y retourner. J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais je trouve que j'étais allée à Strasbourg, où d'ailleurs, soit dit en passant, on aime beaucoup manger des œufs à coquilles blanches, immaculées, comme la poule de Pavilly qui pond des œufs très blancs. Alors qu'il y a des régions de France où on aime manger des œufs avec la coquille très rousse. Et ça, c'est extrêmement bizarre, mais c'est comme ça. Donc, j'avais vu ça un jour en allant à Strasbourg. Je rentre dans un magasin et je vois sur les alvéoles grises, vous voyez, des œufs tout blancs. C'était la première fois de ma vie que je rentrais dans un magasin et que je voyais des œufs tout blancs. Et j'avais trouvé ça, maintenant croisant avec les activités politiques que j'ai et tout, je trouve ça tout à fait interpellant, vraiment. Et voilà, donc monsieur Roland Ries était tout content ce matin d'inaugurer une réouverture, enfin une nouvelle création de lignes de tramway qui relie Strasbourg à Kehl, sachant que Kehl est de l'autre côté de la frontière qui sépare l'Allemagne, enfin la France et l'Allemagne, Voilà. Et donc les gens vont d'un pays à l'autre selon les opportunités, le travail, etc. Vive l'Europe! Voilà. Bon, sinon pour Whirlpool, j'entendais hier à la radio que Marine Le Pen, c'était un de ses chevaux de bataille. Alors je trouve ça extrêmement marrant, parce que la seule solution qu'elle préconise, en fait, ça consiste tout simplement à nationaliser, quoi. Enfin, on va schématiser un peu, mais grosso modo, c'est ça. Alors si dès l'instant qu'une entreprise est en difficulté, Marine Le Pen envisage de la nationaliser, ça me fait franchement rigoler, parce que ça prouve bien que c'est un truand de première, parce que c'est évidemment quelque chose de parfaitement illusoire. Bon. Maintenant, on va revenir simplement à cette histoire de coup d'État constitutionnel. Ce qu'elle souhaite faire, c'est ni plus ni moins que renverser la table. D'accord ? Elle ne souhaite pas faire évoluer notre Constitution. Elle cherche à la remettre en cause dans son essence même. Donc, dans l'essence même de ce que nous sommes, nous, en tant que Français. Liberté, égalité, fraternité, à laquelle, dans l'évolution que nous prévoyons, on souhaite rajouter le mot laïcité. Le mot laïcité, c'est un mot qui est hors d'atteinte pour tous les frontistes, en fait. C'est un mot qui est hors d'atteinte parce que le fait religieux, l'approche philosophique de la religion, qui doit être enseignée à l'école, donc c'est l'apprentissage de la laïcité, c'est autant de nuances extrêmement subtiles et fondamentales, absolument fondamentales, qui doivent être apprises aux enfants assez tôt, je dirais peut-être CP, CE1, avec la philosophie en fait. Et ça, ce sont des nuances qui sont beaucoup trop difficiles intellectuellement à intégrer pour Marine Le Pen et pour tous les gens du Front National. Et c'est pourtant quelque chose d'absolument fondamental. Alors, quand je vous parle de coup d'État institutionnel, je vais même d'ailleurs écrire à François Hollande aujourd'hui, mais je pense qu'il a dû faire le nécessaire. Enfin, je ne sais pas comment ils ont envisagé ça, mais parce que le problème, c'est que Marine Le Pen, après son référendum, est censée consulter le Conseil constitutionnel. Elle est censée le consulter uniquement. Je dis bien consulter. Qu'est-ce qui se passe dans l'hypothèse où le Conseil constitutionnel lui dit niet? Elle dit bah moi je vous ai consulté. Voilà. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel n'a pas, il n'est pas prévu que le Conseil constitutionnel vote oui ou non chaque membre à bulletin secret. Non, il est prévu qu'elle consulte uniquement. Voilà pourquoi je parle moi de coup d'État constitutionnel. Et donc je suis extrêmement inquiète par rapport à ça. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas voter Marine Le Pen. C'est un truand cette femme. Allez voir la déclaration de Luc Besson d'ailleurs.